Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo. Quelle est la différence entre la vanille de Tahiti, variété X Tahitensis, et la vanille Bourbon, vanille planifolia? Le goût, bien sûr, est totalement différent, mais ce sont deux variétés différentes et avec des méthodes de préparation qui sont à l'antipode. Abonnez-vous au comptoir de Toamasina. Chaque jour, une nouvelle vidéo sur le monde des épices, le monde de la vanille, ma route des épices et aussi des voyages à travers le Brésil et des petites surprises aussi sur mes péripéties à travers le monde. La vanille de Tahiti, c'est une vanille hybride. C'est pour ça qu'elle a le nom X Tahitensis. Cette vanille va mûrir directement sur le pied au bout de 8 à 10 mois, selon les plantations et bien sûr selon le pays où elle est. Car avec une différence de climat, cela peut varier énormément. Les gousses de vanille planifolia, quant à elles, vont être, on ne va pas les laisser mûrir sur le pied. Pourquoi? Tout simplement, si vous laissez mûrir cette vanille sur le pied, elle va tout simplement s'ouvrir. Et c'est là que vous allez avoir une vanille fendue. N'hésitez pas à regarder ma vidéo que j'ai réalisée entre vanille fendue, vanille non fondue, vanille mature et vanille non mature. C'est ici. Une conséquence directement avec une vanille qui va sécher sur un pied, c'est tout simplement son taux de vanilline qui va être supérieur. La vanille de Tahiti a un taux de vanilline qui est supérieur à la vanille planifolia. C'est la vanille planifolia, vous avez un taux de vanilline à 5, à 8. La vanille de Tahiti, vous avez un taux qui est supérieur à 2. Mais il y a aussi une autre chose. Il y a 200 composés aromatiques de plus dans la vanille de Tahiti que dans la vanille de Madagascar. Et ça fait réellement une très grande différence en termes de goût et de saveur que je vais vous expliquer par la suite. Alors, nous allons parler plus concrètement de la vanille planifolia. La vanille planifolia, c'est une vanille qui est originaire du Mexique. Elle a été introduite partout dans le monde. C'est pratiquement 95% de la vanille mondiale en termes de production. C'est une vanille qui a des notes de vanille intenses et légèrement cacaotées. Ces notes principales vont dépendre selon le pays où vous êtes. Car si vous allez au Brésil, les vanilles vont avoir des côtés un peu acidulés. Si vous allez en Papouasie-Nouvelle-Guinée, celle-ci va avoir des notes très surprenantes de cuir, d'épices et bien sûr de vanille intense. Et Madagascar, c'est la vanille intense, profonde, avec des notes de cacao. La méthode de préparation, c'est très simple. La vanille est récoltée, mature, ensuite échaudée, mise dans une malle en bois avec des couvertures en laine pendant 48 heures. Et ensuite, les vanilles sont séchées, calibrées, affinées et enfin exportées. La vanille de Tahiti, c'est totalement différent. Celle-ci va sécher 50% du temps sur le pied et 50% du temps hors du pied de vanille. Sa saveur est incomparable et déroutante. Vous avez une saveur qui est un peu, dans un premier temps, anisée et de pruneau et qui laisse place à un long instant de vanille florale. C'est une vanille qui est idéale pour les crèmes et la cuisine salée, et ainsi que toutes les préparations froides. Mais la vanille tahitensis, vous la retrouvez aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et celle-ci va subir le même échaudage que la vanille de Madagascar, qu'on appelle la méthode traditionnelle.
Et cette vanille va avoir la même longueur, c'est-à-dire la même épaisseur que la vanille de Madagascar, mais par contre, son goût sera toujours avec des goûts floraux, avec des notes de cuir et légèrement épicées. Le saviez-vous aussi qu'au Brésil, vous avez des variétés, comme sur cette photo. C'est la variété baianaise que je tiens. C'est une petite vanille très savoureuse en goût et surtout, c'est une variété native du Brésil. Au Brésil, vous avez aussi la vanille pompona qu'on appelle la vanille banane. C'est une très grosse gousse. On appelle aussi la vanille du Cerrado, c'est cette variété qui est produite dans le Cerrado. C'est une vanille qui fait à peu près 30 cm et les gousses peuvent peser à peu près 15 grammes. Et ça, le comptoir de Toamasina va vous la proposer très prochainement. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le monde de la vanille, le monde des épices, abonnez-vous, venez découvrir mon site et à la fin de la vidéo, un coupon de réduction. Allez, à bientôt.